Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au clair d'Astro. Alors en cette période de fête de fin d'année, j'ai voulu faire un petit parallèle entre la saga Harry Potter et l'astrologie parce qu'il y a de nombreuses références qui ont été justifiées donc par l'écrivaine J.K. Rowling entre cette saga et nos différents archétypes. La saga comme une carte symbolique de l'âme humaine, car Harry Potter c'est pas seulement une saga de sorcellerie, c'est un récit initiatique. C'est un mythe moderne qui accompagne le passage de l'enfance à l'âge adulte à travers des épreuves profondément symboliques. Et si cette œuvre, elle touche autant de générations, ce n'est pas un hasard. Elle mobilise un langage universel que nous portons tous en nous, le fameux langage des archétypes. L'astrologie, au sens symbolique, fait partie de ce langage, non pas comme un outil de prédiction, mais comme une grille de lecture de la psyché humaine. Alors, dans cet épisode, je vous propose une plongée complète dans l'astrologie de la saga Harry Potter, donc à travers les dates de naissance confirmées des personnages, l'analyse approfondie des 4 maisons de Poudlard comme archétypes élémentaires, et l'exploration de figures clés, y compris celles dont la date de naissance n'est pas connue, mais dont l'énergie est lisible. Alors c'est parti. Les personnages et leurs signes astrologiques. Alors, Harry Potter est né un 31 juillet 1980, comme confirmé par J.K. Rowling. Il est donc du signe du lion. Le lion, c'est le signe du cœur, du courage et de la loyauté, et aussi le signe de l'héritier. Le lion est mort, vive le roi, ou l'inverse. Harry Potter incarne parfaitement cet archétype. Il ne domine ni le pouvoir, ni la domination. Il agit par instinct, par amour, souvent au prix de lui-même. Harry est un lion lumineux, un héros qui accepte la vulnérabilité et le sacrifice, là où l'ego aurait pu rechercher la gloire. Quant à Hermione Granger, elle est née le 19 septembre 1979, encore une fois une date confirmée et pas choisie au hasard par J.K. Rowling. La Vierge est le signe de l'analyse, du discernement et du service. Hermione représente la raison structurante du trio. Elle anticipe, elle organise, elle comprend, mais son parcours montre aussi une Vierge en évolution, car la Vierge c'est aussi le signe qui s'améliore, le signe du progrès, celle qui apprend que la vie ne se résume pas uniquement aux règles. Et Ron Weasley, il est né le 1er mars 1980, il est donc du signe du Poisson. Les Poissons sont liés à l'émotion, à la loyauté affective et au doute intérieur. Ron est profondément sensible, souvent tiraillé par le sentiment de ne pas être à la hauteur. Il n'est pas le plus brillant, ni le plus courageux, mais il est le plus humain. Quant à Drago Malfoy, né le 5 juin 1980, un Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est le signe du mental, de la parole, mais surtout de la dualité. Drago incarne un Gémeaux façonné par son environnement. Il répète, il imite, il provoque, sans toujours savoir qui il est réellement. Drago n'est pas intrinsèquement mauvais, mais il est fragmenté. Il est prisonnier d'un conditionnement familial et idéologique. Quant à Severus Rogue, le fameux professeur de défense contre les forces du mal, né le 9 janvier 1960, un Capricorne. Le Capricorne symbolise l'endurance, la rigueur et le sacrifice silencieux. Il est l'archétype de la loyauté invisible. Il porte la souffrance sans jamais la montrer. Il protège dans l'ombre, sans reconnaissance. Luna Lovegood, 13 février 1981, une Verseau. Le Verseau, c'est le signe de la pensée libre et de la marginalité assumée. Luna incarne la conscience détachée du regard social. Elle voit ce que les autres ne voient pas et elle accepte d'être différente, quitte à passer pour une personnalité perchée. Et quant à Sirius Black, le parrain d'Harry Potter, il est né le 3 novembre 1959. C'est donc un scorpion. Le scorpion, c'est le signe de l'intensité, du trauma et de la loyauté absolue. Sirius vit dans le tout ou rien. Il aime profondément, il souffre intensément et il ne sait pas vivre à moitié. Lord Voldemort, Tom Jedusor, né le 31 décembre 1926, un Capricorne. Le Capricorne, dans son ombre, représente la peur de la mort et l'obsession du contrôle.
Voldemort refuse toute vulnérabilité. Là où Harry accepte la finitude, Voldemort cherche à la nier. Bellatrix Lestrange. Ici, la date n'est pas connue. Elle est membre de Serpentard. On peut en faire une analyse archétypale. La date de naissance de Bellatrix Lestrange, même si elle n'est pas confirmée, nous met en présence d'une énergie immédiatement lisible. Bellatrix incarne l'eau dans sa forme la plus sombre, très proche de l'archétype du scorpion non transmuté, c'est l'eau des marécages. Elle recherche la fusion, l'extase, la perte de soi dans un maître. Elle ne veut pas le pouvoir pour elle-même, elle veut se dissoudre dans une cause absolue. Bellatrix est une prêtresse de la magie noire, guidée par l'intensité émotionnelle et la jouissance destructrice, donc archétype du scorpion. Et maintenant, vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que l'élément structurant de Poudlard, ce sont les 4 maisons, comme les archétypes astrologiques. Nous avons Serpentard, l'eau des profondeurs. On peut donc mettre cette maison en relation avec l'élément eau, dont les signes associés sont le Cancer, le Poisson et surtout le Scorpion. Ici, nous avons une forte dominante Scorpion. Serpentard, c'est la maison de l'instinct, de la survie et du pouvoir émotionnel. Elle attire les élèves capables de regarder l'ombre en face. L'eau, lorsqu'elle n'est pas transmutée, elle devient manipulation, domination, magie noire. Mais transmutée, elle devient guérison, lucidité et transformation. Gryffondor, c'est le feu du cœur, donc élément feu, avec comme signe associé le bélier, le sagittaire et le lion. Gryffondor incarne l'élan vital, le courage et l'héroïsme. C'est le feu qui agit avant de comprendre, c'est l'élan du cœur véritablement. Alors ce feu, il protège, il affronte et il se sacrifie, mais il peut aussi devenir naïf, aveugle ou sans recul. Ensuite, nous avons Serre d'Aigle, l'air de la conscience, donc élément air, avec comme signe associé le Gémeaux, la Balance et les Verseaux. Serre d'Aigle, c'est la maison de la pensée, de la connaissance et de la transmission. L'air observe, analyse, conceptualise, mais il peut aussi se couper du corps et de l'émotion. Et enfin, nous avons Poufsouffle, la terre qui tient, élémentaire, avec comme signe associé le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Poufsouffle, ça représente la loyauté, la constance et le travail invisible. C'est la maison des bâtisseurs silencieux. Et sans la terre, rien ne tient. Principe de construction. Besoin d'ériger. En conclusion, la magie comme métaphore de l'intégration intérieure, c'est ce que nous rappelle la saga Harry Potter. Elle nous rappelle à une vérité essentielle. Ce n'est pas l'énergie qui est dangereuse, mais la manière dont elle est intégrée. Et c'est pareil pour les 4 éléments et pour tous les signes. Donc chaque maison de Poudlard, chaque personnage, chaque épreuve représente une facette de notre propre chemin intérieur. C'est sans doute pour cela que cette saga continue de nous parler. Elle ne raconte pas seulement une histoire de sorcier, elle raconte le voyage de l'âme humaine. Merci pour votre écoute et joyeuses fêtes!